Chapitre 1er, Petro wa pili sura ya kwanza du 3e au 12e verset. kuanzia kusura mstari wa 3 mpaka 12. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjina Yesu Kristo. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sawa vile uwezo wake wa mbingu utupatia vyote vile vitatusaidia kuutawa Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voici pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous ce matin. Mungu awabariki wote asubuhi. Et nous disons merci au Seigneur Tunasema asante kwa Bwana de nous avoir accepté ce matin que nous soyons dans sa maison. Nous parlons du mystère du chevauchement dans les nuées. kwa hivyo tunasemezea siri ya kutembea mwingu. Et on a parlé de la marche pyramidale. Tulisemezea kutembea kwa piramidi. Et nous avons décortiqué 6 éléments cette semaine. Na tulisema mabitu sita. Et aujourd'hui, je vais jeter avec le dernier point, là aussi, les sous-thèmes que nous allons épingler, c'est une idole vivante. Leo itamalizia na ya mwisho na kishina kidogo taweka leo ni mzimu mzima. Et l'idole vivante, c'est là où nous allons exploiter. Mzimu mzima ndio tutasemezea. Et nous avons essayé de vous faire comprendre Tulijaribu kumisikilizisha des grandes difficultés que nous avons dans les mouvements religieux. magumu mkubwa tuko nayo mambo ya kidini. C'est puisque les gens viennent à l'église comme une habitude. Ni juu batu bwana kia kukanisa tu juu saa vile zoezi. Donc les gens ne veulent même ne viennent pas chercher quelque chose à l'église. Batu bakwe kukanisa ta kutafuta kitu kimoja. C'est la raison pour laquelle ils peuvent consommer des années. Ndio kwa maana banaweza kufanya miaka na miaka. La seule chose qu'ils ont, c'est juste bloquer les écritures. Lakini kitu kimoja beko nako ni paka kujua maandiko. Peut-être la vie morale. Sasa ingine na maisha. Or l'église n'est pas un lieu de donner la
vie morale. Na kanisa haina nafasi ya kuleta madibisho mzuri. La vie morale, c'est une éducation de base. Ile madibisho hiyo ni mafundisho mbele ya Si nous avons des parents responsables, kama tuko na bazazi ils devraient bien éduquer leurs enfants. bangepasha kuongoza watoto wao mzuri. C'est-à-dire leur donner une bonne morale. Bangepasha kupasha madibisho mzuri. Ne vole pas. Ushibe. Ne fais pas ça et ça. Usifanye hiki na hiki. Et aussi, l'église, c'est un lieu où nous venons apprendre Dieu dans le surnaturel. Sasa kanisa ni fasi ile tunakuja kumfunda Mungu namna mastajabu. Où nous venons apprendre le surnaturel. Tunakuja kufunda kwa mastajabu. Ou les mystiques de Dieu. Au maajabu ya Mungu. C'est-à-dire, la religion chrétienne, dini ya Ukristo, c'est une religion mystique. Ni dini ya mastajabu. Où les gens qui viennent là, Ule batu wale ils doivent apprendre le mystique du fondateur de ce mouvement-là. Banapasha kufunda mastajabu ya mwenyezi wake. Comme l'occultisme, Sa vile maokiltisme, comme le bouddhisme, sa vile buddhisme, comme le catholicisme. sa catholicisme. Ce sont des religions mystiques. Yote ni madini ya Ils nous mastajabu. apprennent les gens les mystiques là-dedans. Tunafundisha batu ya mastajabu mule ndani. Mais le christianisme semble aujourd'hui devenir juste le fait de venir à l'église, bloquer les écritures et partir. Sasa Ukristo na watu ni zoezi pia kukanisa kujua maandiko na kurudia. Non, si vous écoutez bien, Jésus appelait toujours les apôtres ses disciples. Kama mkafuata mzuri, Yesu sasa anataka ba mitume bake bafuasi. Et qui est un disciple? Na mfuasi ni nani? C'est quelqu'un apprend la doctrine d'un maître, qui est au pied d'un maître. Ni mtu leko nafunda mafundisho mwalimu mmoja kwa mikulu yake mkufunda. Et Jésus lui-même a dit Na Yesu mwenyewe alisema que sa doctrine n'était pas de ce monde. mafundisho yake ilikuwa ya Sa dunia. doctrine était du ciel. Mafundisho yake ilikuwa ya kumbingu. C'est-à-dire Jésus n'a pas amené une bonne morale aux gens. Ni kusema Yesu asikuleta mafundisho mzuri kubatu. C'est là il pouvait leur dire Ndio pale ingeweza kubambia. personne n'est monté au ciel, ni ce n'est que lui qui est descendu du ciel. Hakuna mtu anaweza kupanda mbinguni kama aina Et il leur disait qu'il était le chemin. alianza kuambia kama yeye ni njia. Alors il construisait le corps mystique de Christ. Alianza kujenga mwili ya mastajabu ya Kristo. Donc c'est dans ce sens-là que l'église devrait continuer aujourd'hui. Ni mwili namna njole wa Kristo angepasha kuendelea leo. Jésus pouvait dire si mon royaume était de ce monde, Yesu akasema kusema kama ufalme wangu mais ni dunia. j'aurais appelé mon père, il m'aurait envoyé les anges. Ningeita baba yangu angetuma malaika. C'est un royaume mystique. Ni ufalme wa mastajabu. Alors dans chaque mouvement mystique, Samukila kundi ya mastajabu. les apprenants passent de niveau. Wale wenye kufunda wanaendaka mkupanda mahatua. Voilà, ils quittent une dimension vers une autre dimension. Anatoka mwatua moja wanaenda mwingine. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'examiner s'ils avancent ou pas. Njoo vile beko wanajichunguza kama beko naendelea au hapana. Enfin un jour d'atteindre un niveau de devenir aussi des maîtres. Juu siku moja wapate kufika mwatua ya kuwa walimu. Jésus a dit, Yesu alisema un élève n'est pas plus grand que son maître. mwanafunzi ashina mkubwa kwa mwalimu wake. Mais toutefois, Lakini mara yote tout élève accompli mwanafunzi wote sera comme son maître. atakuwa sa mwalimu wake. C'est-à-dire l'élève doit avancer pour devenir aussi un maître. Manake mwanafunzi anapaswa kuendelea na masomo haya. Même nos enfants que nous envoyons à l'école, Hata watoto tunatuma kwa masomo. donc ils quittent une année vers une autre, une classe vers une autre, Anatoka mpame enda mudesienda. dans le but de devenir qualifié à la fin un jour. Mulengo wa kusema kumwisho apate cheti mwa fulani. Non, toi depuis que tu fréquentes l'église, tu es à quel niveau? Sasa si depuis tunaanza kia kukanisa tu hatua gani? Ton niveau spirituel, tu es à quel niveau? Hatua yako ya kiroho uko wapi? C'est là où nous avons essayé de décortiquer que pour devenir maître, Ndio pale tulijaribu sasa kwa kuwa mwalimu, la magie du christianisme magia ya Kikristo exige certaines choses. inadai vitu mwa fulani. Écoutez, dans la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, Usikie mwe kitabu prêché l'été août 1964, kilibirwa mle à tarehe son paragraphe 373. ukurasa wake wa 300. Il dit ceci, puisque c'est comme ça, Sasa
Ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte. La pyramide, n'est-ce pas? Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. Pour atteindre le formateur mystique, il y a 7 marches que vous êtes obligés d'enfronter. Remarquez bien, sur la 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduit auprès du roi. Donc sur 7e marche, il y a un ministère qui vient. Ce ministère vient t'aider à t'introduire dans le royaume du roi, ou bien dans la présence du roi lui-même. Mais cette marche, c'est ce que nous avons dessiné ici. C'est ce que Pierre a dit dans ce que nous avons lu là. Tu commences, tu quittes le monde. Le premier pas, c'est la foi dans la parole de Dieu. Et nous avons pris quand même des jours de prière avec ces éléments. Chacun devrait s'examiner s'il a déjà fait un pas. Dans la pyramide, il est à quel niveau? La foi dans la parole révélée du jour. Ce n'est pas la foi en vain, non, la parole dans le message du jour. Alors si vous dites que vous avez la foi et que vous croyez la parole, c'est-à-dire que tu ne resteras pas esclave d'une doctrine d'un pasteur. Et si tu arrives quelque part, on ajoute une autre dose au libre en âme. Mais toi, tu ne dois pas rester avec ce qu'on t'a dit. Non, moi, mon pasteur m'avait dit non. Moi, j'ai la foi dans la parole du Seigneur. Si ce qu'on me dit ici, c'est la parole du Seigneur, moi, je ne peux que croire cela. Mais beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi, ils croient in leur église et non la parole. La parole se développe du jour au jour. Et la révélation est individuelle. Peut-être là où tu es ici, le prédicateur n'est pas encore arrivé à un certain niveau de la révélation. Alors si tu arrives à un autre endroit, une autre dose est ajoutée qui est scripturaire. Moi je ne dois pas rester esclave de ce que le soleil levant m'avait enseigné. Je croirai encore la dose qu'on va ajouter là, puisque je suis un croyant. Alors quand je quitte maintenant la foi c'est une fondation telle qu'on a dit là. Et pour nous dire que la foi seule ne suffit pas, tu fais maintenant un deuxième pas. Tu montes maintenant dans la vertu. Ici tu as la vertu de Dieu. C'est cette vertu qui permet que le malade soit guéri. C'est cette vertu qui permet que nous puissions renverser les attaques du diable. C'est là où nous avons essayé de voir. Tu dis que tu as la vertu, mais incapable de guérir même les maux de tête. Non, tu présumes. Lorsque tu as déjà la vertu, tu passes maintenant au troisième dimension, niveau. Ce qui est la connaissance. C'est ici nous avons parlé
Le troisième point du vendredi, Branham dit ce n'est pas la connaissance du monde, mais la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, on ne peut pas le séduire. Si quelqu'un vient te parler le mal de ton frère, si tu as la connaissance de la parole, tu dois détruire cet esprit-là. Puisque tu as la connaissance de la parole, tu dis frère, sœur, qu'est-ce que la parole dit? Matthieu 18 dit, allez voir ton frère. Ne viens pas me montrer le mal de mon frère. Ne me montre pas le mal de ma soeur. Maintenant, examine-toi, est-ce que tu fais ça? Lorsqu'on t'amène le mal de ta soeur et toi tu y avales, c'est un signe que tu n'as pas la connaissance de la parole. Quand nous disons que Satan sera lié par une chaîne, c'est une chaîne de circonstances. Ce qui veut dire l'Église aura une grande connaissance. Si Satan vient par un canal d'un frère, avec l'écriture, je saurais que ça c'est Satan. Lorsque vous avez déjà la connaissance, vous ajoutez maintenant la tempérance. La tempérance, Branham a défini, c'est la manière de garder sa langue. Comment parler, comment agir. Et que surtout quand on te reproche avec colère, si tu es tempérant, tu as une manière de parler. Ici nous avons montré donc la supériorité, donc être un supérieur et un subalterne. Que un supérieur et un inférieur peut avoir raison à ce qu'il dit, mais il doit avoir la manière de parler à un supérieur. Il dit tu peux avoir raison, mais si maintenant ta manière de parler n'est pas bonne, même la raison tombe à dire. Tempérant. Est-ce que tu parles avec de la tempérance? Tu réponds ton mari avec de la tempérance? Tu réponds ta femme avec de la tempérance? Nous avons montré comment la langue a été mise dans des barrières, dans des clôtures. Puisque Dieu connaît la puissance qu'a une langue, ça peut nuire et détruire. Alors Dieu a mis les lèvres et les dents pour garder cette langue. Malheureusement, elle brise les barrières, sortent, elle dit du n'importe quoi. Quelqu'un qui est tempérant, il parle toujours dans les buts de bénir. Alors lorsque tu as déjà maîtrisé ça, tu ajoutes un autre point. Souvenez-vous, le prophète dit, ça c'est la maison qu'on est en train de bâtir. Tu ne peux pas quitter au niveau de la foi pour juste arriver au niveau de l'affection fraternelle. Non. Donc tu ne peux pas avoir un élément qui est au-dessus si tu n'as pas celui qui est en bas. Si tu as la patience et que tu n'as pas la vertu, la connaissance, Branham dit c'est une patience imitée. C'est une fabrication. Et Branham nous a dit dans la tempérance, ce n'est pas comme celle des ivrognes. Donc ma respect na bonjour papa. Il dit ce n'est pas ça. Après quoi, vous ajoutez maintenant
patience. Unaongeza uvumilivu. Ah, ça devrait être une note que vous devriez vous répétez dans vos foyers. Hii ingepashika kuwa msemo wa kwanza kusemuluka mwa nyumba yenu. Quand nous sommes retournés là avec mon épouse, j'avais ravi les enfants, leur flash. Elle a dit, sois patient avec les enfants. Amina. Donc c'est leur vacances, sois patient. Vacances, on va tu flash. Mais il est en tout cas, il est là, on a bloqué. Donc, Branham nous a dit premièrement la patience envers Dieu et sa promesse. Branham asake uvumilivu na Mungu na malako yake. Comment patienter Dieu? Namna gani kuvumilia Mungu? Nous avons vu un homme Noé qui a patienté 120 ans Dieu. Uliona mtu nao alivumilia miaka Si Dieu te fait une promesse, sois patient à cette promesse. Si cela va prendre 10 ans, 5 ans, tulizana mbele. Patienter Dieu, ça arrivera un jour. Beaucoup de gens ont manqué les bénédictions de Dieu par manque de la patience. On a dit Dieu a dit je te bénirai. L'homme commence à compter les jours, des semaines. Il y a maintenant 3 mois, pasteur. Mais je suis honnête. Sois patient vers Dieu. Dieu ne t'a pas dit je vais te bénir demain. Et nous avons utilisé les domaines de Dieu dans deux phases. Le langage de Dieu se diffère avec le nôtre. Dieu peut dire demain après notre langage. Et Dieu peut aussi dire demain après son langage. Jésus a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, nous allons le réveiller. Alors là on dit, mais s'il est endormi, il va se réveiller lui-même, c'est inutile d'aller le réveiller. Là Jésus a compris, il faut que j'utilise leur langage, leurs termes. Parce que Dieu a dit à Noé, maintenant entre dans l'arche, dites aux gens, ce que tu as prêché toutes ces années, demain ça commence. La pluie va commencer demain. Ils sont entrés dans l'arche. Non, demain la pluie. Demain le soleil s'est levé 7h, 8h jusqu'à 20h. Même pas de nuages. N'est-ce pas demain? Il dit, mais lui, Noé avait la patience envers Dieu. Deuxième jour, troisième jour, même sa femme lui a demandé. Il a dit à sa femme, ma femme, sois patiente. Mais non ici tenir juste quelques jours. Mais cette prophétie-là était de mensonge. C'est là où j'ai donné des exemples. Comme Dieu ne veut pas être un petit de course ou notre grand-père, il peut dire, j'ai guéri cette personne, elle est guérie. Et nous prions là, directement tu es guéri. Et bonjour, tu peux encore venir étant malade. J'ai dit, j'ai guéri cette personne. J'ai guéri. Mais tu quittes ici avec toujours les mêmes signes, avec les mêmes douleurs. Tu sors chez toi avec les mêmes signes. Comme tu manques de la patience, tu vas dire ce n'était pas Dieu. C'est temps-là, quand c'était Dieu sur place, j'étais guéri. Non, c'est toujours Dieu. Mais il ne veut pas que tu l'habitues. Apprenez à être patient envers Dieu. Même si ça doit faire 10 ans, sois patient. Ici on te dit, et si dit le Seigneur, non, tu regardes 1 mois, 2 mois, une année. C'était le mensonge. Et c'est ce qui fait que cette bénédiction, Dieu le met à côté, puisque toi-même tu l'as
dévalorisé. On On a parlé de la patience, mais on nous a dit la patience entre les uns les autres. On doit se patienter. L'homme doit patienter sa femme. Parce que cette femme est têtue. Elle est impolie. Tout ça, frère, sois patient. Patientez d'abord là. Le temps va corriger cette sœur. Elle serait une bonne femme. Mais patientez d'abord. Frère, sois d'abord patient. Sois d'abord patient. Nos parents, pour nous amener à l'âge que nous avons aujourd'hui, ils se sont patientés. Ma soeur, on a parlé que sois patiente envers ton mari. Sois patient envers ses frères-là. Sois patiente, ma soeur. Sois patiente. Dieu nous demande d'abord la patience. Le temps nous aidera de témoigner. J'avais donné un exemple d'un frère, d'un couple à Malambo là-bas, que j'avais toujours demandé à ma sœur, sois patiente. Sois patiente. Ma sœur, comme nous pouvons dire que famille, oui frère, sœur, sois patiente. Sois patiente. Après 4 ans, 5e année, elle m'envoie maintenant un audio. Pasteur, non. J'ai observé une année maintenant. Ça, c'est un nouveau mari. Ça, Dieu a créé une nouvelle. Pasteur, non, il y a un changement. Je me sens que je suis dans le mariage. Voyez les résultats de la patience. Patientez-vous. Même nos enfants là. Apprenons à patienter nos enfants. Non. Patientons d'abord. Supportons d'abord. Tandis que regardez Moïse, le peuple s'était rebellé contre Moïse. Et Dieu a dit, j'en ai marre de ce peuple. Je dois leur détruire. Il dit, Moïse avait de la patience. Il se jeta à la brèche. Il dit, ne tuez pas Seigneur. La patience. Est-ce que tu es patient? Ici, Branham dit qu'on peut beaucoup traîner. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Même envers soi-même. C'est pourquoi nous disons il est mandevu itatoka. Patiente toi itatoka yo yenyewe. Ulisubiri wewe mwenyewe. Nini yako haitoki? Tulizane. Itakuwa. No pastor, nani ule sano asha angasha kumoa mie tulizane. Nous avons dit que par manque de patience, les gens ont détruit leur société. Un client qui vient là, toi tu as toujours un peu là, donc tempérament colérique, tout ça tu cronnes de autres. Nous avons dit par manque de patience et de la tempérance, les pasteurs ont détruit leurs églises. Toujours par manque de ces deux éléments. Par manque de ces deux éléments, le foyer est brisé. Après maintenant la patience, vous passez à la piété. Donc, tous ces éléments, tu es obligé de t'examiner. Miku déjà wapi. Alors ce que tu n'as pas, tu commences à travailler pour l'avoir. C'est en ce moment que tu deviendras maintenant un tabernacle
temple complet. Ni ile wakati ndio itakuwa sa maskani ya kueneana. Que l'omnipotence peut habiter. Enyewe utele wote utaikala. La piété nous dit que c'est être comme Dieu. Kwa maana kile utawa ni kuwa sawa vile Mungu. Vivre comme Dieu. Kuishi sawa. Agir comme Dieu. Kutenda sawa. Et consort. Na bingine. Et maintenant remarquez comme c'est beau. Et dans cette pyramide il y a 7 marches. Na mwi pyramide Mungu. Et après la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'église. Avant que le roi s'installe sur son trône. Rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. Je suis dans la stature d'un homme parfait. Une prédication du 14 octobre 1962. À son paragraphe 267. Il dit, n'est-ce pas merveilleux? Et c'est au travers de cela que Dieu a amené cet âge de l'église. Montrant les 7 marches par lesquelles il a édifié son individu à son image. Pour atteindre l'image de Dieu, on doit passer par ces 7 marches. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est la parole. Dieu est la théophanie. Dieu est la colonne de feu. C'est-à-dire pour devenir la parole faite chair, pour entrer en contact avec votre théophanie, vous devrez marcher sur ces 7 marches. C'est là où je vais prêcher le mystère de l'ombre des ombres. Lorsque vous avancez, vous êtes en train d'éliminer les ombres. Plus vous avancez, plus Dieu devient réel. Plus le christianisme devient réel. Plus la puissance de Dieu devient réelle. Vous avancez davantage. Vous êtes en train de mûrir, de grandir. Le plus vous rétrogradez, vous ajoutez les ombres devant vous. Plus vous vous éloignez de Dieu et vous ne voyez même pas clair. Là vous rétrogradez, vous êtes en train de vous approcher du diable. C'est pourquoi un rétrograde. Remarquez même son habitude change. Même sa compréhension. Puisque quand il est rétrograde là, il est en train de s'éloigner d'une atmosphère divine vers une autre atmosphère d'en bas qui est Satan. Et si vous ne le relevez pas, il fera tout ce que le monde est en train de faire. Puisque nous sommes gouvernés que par des atmosphères. Frère Branham a dit, il a construit une église complète à son image. Vous y êtes 242. Cet âge de l'église, cette marche, Dieu bâtit son église comme une personne dans un individu en lui-même. Comme une personne dans un individu. La gloire, la puissance de Dieu descend à travers ceci, soudant ceci ensemble. C'est pourquoi les pentecôtistes ont mis dehors les luthériens. Ont mis dehors les wesleyens et les autres choses. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez? Ils ont vécu dans cette partie-ci du temple. Parce que les 7 marches ici, je vais lire cela. C'est de la même manière que Dieu aussi a conçu son épouse. L'épouse, Dieu a commencé avec les pieds, qui est l'âge des fesses, avec Paul. Donc Dieu commence à monter. Il quitte les pieds
il prend les membres inférieurs, il monte les troncs, il est en train de construire son épouse comme ça. Nous sommes dans l'âge où l'épouse a atteint sa plénitude. Puisque la dernière partie de cette épouse, c'était l'âge de la Odyssée. Automatiquement, la partie du corps est à ce niveau. Il ne restait que le cou pour que la tête vienne maintenant s'ajuster. Le cou, c'est le ministère de Malachie 4. Cela nous avons montré, regardez dans la pyramide, que cet endroit était vide. Ça, c'est la pierre de fête. Ça, c'est le corps. Mais ici, il n'y a rien. Il a fallu maintenant qu'un ministère vienne unir la tête et la partie du corps. C'est Malachie 4 qui est venu. Une fois le cou s'installe, c'est la tête qui est reliée maintenant au corps. C'est le ministère maintenant d'Apocalypse 10. C'est le pourquoi je peux déclarer, on ne peut pas croire Malachie 4 et renier la venue du Seigneur. Car la venue du Seigneur, c'est la tête de la pyramide qui descend. C'est la tête, c'est la tête qui descend. La pierre de fête. Alors si le coup est déjà là, le coup devrait unir les deux parties. Automatiquement, l'épouse est complète, la résurrection est liée, et Christ est déjà là. La venue du Seigneur se fait dans un corps. C'est de cette manière que Dieu aussi amène aussi l'homme à son image. Alors quand nous arrivons ici, l'image de Dieu se reflète dans son épouse. L'épouse devient l'image de l'époux. L'image devient l'identification de l'époux. Ici, ceux qui regardent disent c'est l'époux. Les autres disent c'est l'épouse. Oui, il y a déjà le mélange là-dedans. De la même manière, un chrétien qui monte aussi de niveau, s'il arrive aussi en contact avec l'animal de gloire, il devient aussi Dieu vivant. Certains regardent et disent ce n'est qu'un homme. Les autres regardent et disent ça c'est Dieu incarné dans un homme. Cela se fait dans des hommes et femmes. Nous manquons puisque nous ne connaissons pas dans la pyramide où est-ce que nous sommes. Mais si quelqu'un met cette pyramide et tous les jours de sa vie il s'examine, où est-ce que je suis déjà, et il prie il travaille pour atteindre notre niveau, il deviendra un maître un jour. Comment vous êtes tous emballés dans un mouvement ecclésiastique et religieux, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes et vous partez où. Voilà pourquoi certains peuvent monter jusqu'à cette hauteur puis retomber. Vous savez pourquoi nous appelons une dénomination? La dénomination reste sur un point. Et ils font leur cercle sur ce point-là. Ils n'avancent pas. Depuis qu'ils se sont arrêtés sur Malachie 4. Malachie 4. Malachie 4. Et pourtant, Apocalypse 17 introduit. Frère Abraham dit c'est un âge glorieux qui est descendu. Ressuscité.
Ni kizazi cha wafufuko. L'âge de racheter. Kizazi cha wakombolewa. Maintenant, les gens qui chevauchent, Sabato wamekuingia. ils ont déjà quitté la Odyssée. Ils ont déjà quitté Malachie 4. Ils sont dans les ressuscités. Là, ils peuvent maintenant parler des choses glorieuses du royaume. Mais s'il faut d'abord t'apprendre la manière de parler, la manière de répondre. Donc, est-ce que toi, tu peux encore aller très loin? J'ai dit la difficulté que j'ai eue. C'est puisque je parle des choses de la nuée aux gens qui sont encore en bas de l'échelle. Et ils ne peuvent jamais me saisir. Je ne peux pas étonner que certains disent il adore Branham. Or, je vous ai dit, lorsqu'on monte dans la nuée, dans la chambre du roi, c'est là où les 7 tonnerres se sont fait entendre. Et c'est là où le nom nouveau de Jésus est connu. Puisque la Bible dit que ce nom nouveau est écrit sur sa cuisse. Et qui peut voir la cuisse d'un homme, ni ce n'est que son épouse dans la chambre. Et lorsque nous montons dans la chambre du roi, nous pouvons regarder sur sa cuisse et voir le nom nouveau et connaître ces choses-là. Ici, c'est ce que j'ai dit au milieu de la semaine. C'est pourquoi le 7e sort n'a pas été divulgué en public. Ce n'est pas un sort public. C'est un sort qui doit se dévaler par le mystère de chuchotement. Ce n'est pas un mouvement ecclésiastique. Là, c'est une révélation qui vient de cœur. Mais ce qui doivent connaître ces choses, ce n'est que ceux qui sont déjà montés. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont encore terre à terre. Vous trouvez un comportement de critique au milieu des hommes. Mais ça, c'est un caractère de femme. Si les hommes, il y en a ici, les femmes, on n'en parle pas. Et j'ai dit qu'un homme qui a cet esprit, scientifiquement, il a l'hormone féminin. Ça, c'est scientifiquement. J'avais dit même un homme qui aime beaucoup s'appliquer aussi des savons antiseptiques, se voit là. Sache bien qu'en lui il y a certaines hormones de la femme. Même la femme, quand vous voyez la femme, la barbe en train de sortir et tout ça, remarquez la plupart des femmes qui sont barbies, elles ont un cas, même les faces, vous voyez comme ce sont des hommes. Ce sont des femmes très sérieuses. Or, quand on n'a pas très sérieuse, on sent très sérieuse. Très sérieux là. Frère, que les caractères de fer, c'est pour les hommes et non les femmes. Amen. Les femmes sont tendres. C'est-à-dire, il y a certaines hormones masculines qui est là-dedans. Ça, nous avons appris dans la science. Et spirituellement, vraiment dit que nous sommes dans l'âge de l'hybridation. Dans l'hybridation, les caractères qui devraient être de femmes, vous allez les trouver chez les hommes. Alors c'est quelqu'un qui est comme ça. Amen. Un homme qui est comme ça. Et surtout j'avais martelé là-dedans. Si les hommes que leurs femmes peuvent les emballer. Et j'ai dit que qui est chef?
Toi là, l'homme, tu es là. C'est là où on a parlé du mystère de Pio Pio Pio. Voilà pourquoi ma radio est le mystère. Tu regardes pendant le mystère de Pio Pio Pio, non, maintenant l'homme perd maintenant de contrôle. La femme vient, il dit, il avale. La femme, l'homme c'est un homme, donc 1 mètre. Il a la. Bwana nous kiongozi huku C'est mwalimu que pale. tu me dis si ça va me défier. Hata pepe napita je wewe kuwa pale mwanaume. Hata sida kwa nini niwaambia pale. J'avais dit, il y a une sœur ici. Sasa kuta moyo hapa. Donc elle a eu une certaine information. Elle est allée demander à son mari. Ndio kuuliza bwana yake. Et toi, on m'a dit, tu connais des choses, tu ne m'as pas dit tout ça. Wewe bali niambia unajua mambo. Son mari lui a dit, Wakamwambia ça va t'aider à quoi? itakusaidia kunini? Amen. Si je vais te parler dans l'église, il y a ça. Ça va t'édifier. Voilà un homme. Ona mwanaume. Tu as la preuve? Uko na hakikisho? Si tu n'as pas la preuve, ne me dis pas. Kama una hakikisho usiniambie, ubiache. Les clés manquent à évoluer Kanisa nashinda kusonga à mbele. cause de petites habitudes païennes. Njoo tunazoishi tu loko twa kipagani. Dieu a tout planifié. Mungu hatayarisha vyote. Que si telle chose se fait comme ça, Kama kitu fulani kinafanyika hivi, tu dois régler avec ça. unapasha kumaliza hapo. Voilà la foi pourvue par Dieu. Ona njele Mungu atayarisha. C'est pourquoi nous nous avançons nulle part. Njoo kwa maana twende fasha. Les chrétiens d'autrefois, Wakristo wa zamani lorsqu'ils sortaient là, wakati wasa kutoka ils commençaient à travailler sur la parole. walianza kutumika juu ya Ils neno. travaillaient là-dessus. Walianza kutumika. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Lakini leo wana vile. On prend une seule mauvaise parole. Banakuwa tu neno moja mubaya. On les développe. Banaigeuza. Alors on commence maintenant à s'enseigner. Banaanza kufundishana. Mais ça, c'est Satan incarné. Ni shetani sha kuingia. Ce que tu m'as dit là, ça m'a édifié à quoi? Kile uliniambia kinisaidia kunini? Maprochain na bukia. Quand je vais arriver sur l'idole vivante ici, Fika pale msimu il y a des gens qui sont venus ici. Huko bantu wenye bali. J'ai dit que nous nous sommes connus par la parole, le message de Frère Branham. Asema tulijuana kupitia ujumbe wa ndugu Branham. Alors, je ne suis pas venu pour que tu puisses me suivre. Mimi sikuya juu pata kunichafua. Il y a les gens qui avaient la considération du don ici. Huko bantu balikuwa na heshima za watu. Par la mauvaise fréquentation Kupitia et une mauvaise influence, ils ont perdu ça. Laisse-moi te dire, lorsque tu perds ça, j'avais lu Branham ici. Branham dit que Satan ne vous amène jamais à manquer la confiance envers moi. Que Satan ne vous amène jamais à mes faiblesses puisque j'en ai autant. Et mon ministère ne t'édifiera jamais. La foi que Dieu a pourvue pour édifier son église, ce sont les ministères, ce sont les Éphésiens 4. Toi, tu n'as pas été édifié par un ministère. Ma soeur, mon frère, je te conseille de quitter ce ministère-là. Parce que le but d'un ministère, c'est pour édifier quelqu'un. Mais toi, ça ne t'édifie pas. Pourquoi tu passes le temps? Cela a rendu même les dons impuissants. Frère Branham m'a dit, si le don est négligé, le peuple là est sous la malédiction. Et beaucoup c'est à cause de mauvaises fréquentations. Si tu es celle-ci, tu ne découvriras jamais les rêves d'un ministre. La plupart des gens sont séduits par les prédicateurs qui viennent leur parler. Je ne parle pas de prédicateurs, je parle là de ton ami là, le frère ou la sœur qui te fréquente là, qui se fait prédicateur. Mais il dit c'est pourquoi s'il ne monte pas, il retombe. Mais s'il y a une partie véritable de cela qui continue
continue à former ce bâtiment. kinaendelea kujenga hii nyumba. Moi, je devrais être une partie qui avance. Ninapenda kwa kipanda ya kwenda. Vous rappelez-vous l'arbre épouse? Vous rappelez-vous les sermons sur l'arbre épouse? Ils l'ont dévoré jusqu'à sa base. Walikula ile mti mpaka. Mais s'il l'a émondé, il avait des branches dénominationnelles. Il les a émondées. Ils ont commencé une autre église. Des branches dénominationnelles. Il les a encore émondées. Mais le terre de cet arbre, mais ce fichier original, j'ai gardé ça. Il a dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Voyez, c'est alors que vient Christ. Le Saint-Esprit, Jésus descend et s'installe alors à la tête de l'église. Et il ressuscitera cette église qui est son propre corps. Là-dedans se trouve le corps. Et la manière dont Dieu s'attend à ce que nous croissons en tant qu'individu, c'est la même manière dont il a fait entrer son église pour qu'elle croisse. Dieu désire que l'individu croisse. Dieu a besoin que ses enfants croissent. Il y a le bonheur que l'homme doit avoir que quand il doit croître. C'est quand il doit prendre conscience. Voyez, mais il a construit son église de la même manière. Il a construit l'église à la même manière qu'il construit son peuple. Comment? Pierre ici dit, premièrement, c'est des choses. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Ce qu'on n'avait pas parlé. Satan est-il que Satan est déjà entré dans les gens? Comment vos frères banatembeleleyan, ou vos sœurs banatembeleleyan à mon édification? Vraiment. Autrefois, la communion c'était autour de la parole. Aujourd'hui, la communion c'est autour de faiblesse. Lorsqu'ils se réunissent, les jumelles commencent à fouilleter dans la poubelle. Donc, où est cette communion? Et vous vous appelez chrétien? Non, c'est un élément très important que vous devez avoir. L'amour ne critique pas. L'amour ne s'invente pas. Il y a un frère qui m'a dit là, il travaillait avec un frère. Un bon jour, ce frère-là l'a volé. On lui a signalé que ce frère-ci a volé. Il est allé, il a demandé au frère, fais sortir l'argent. Le frère a commencé à faire sortir l'argent. Il n'est même pas parti dire cela à sa famille. C'est peut-être pour garder le témoignage de son frère. Parce que ça ne sera pas juste pour le frère, ça sera vous tous. Vous les branamis, vous êtes des hypocrites, vous êtes des voleurs. Toi qui ne seras pas exclu. Branham a dit, moi, je prendrai toujours la position de mon frère. Quand je le trouve qu'il est tombé, je dois le relever. Je ne dois pas le condamner là. En public, non. Je dois prendre sa position. Je dois le défendre. C'est à côté que je dois lui parler. Bien, non, ça c'est jeter la parole. L'opprobre. Celui qui critique l'autre, c'est un esprit de bassesse. Vous ne trouverez pas un chef critiquer un subalterne. C'est pourquoi nous j'ai dit même l'empoisonnement. Un chef ne peut pas empoisonner son subalterne.
Où est cet amour? Ile mapendo iko wapi? C'est cet amour qui faisait que les gens du dehors ne connaissaient pas qu'on commettait des erreurs. Ni ile mapendo ndio fanya watu ba nje bajua sasa sisi tunafanya makosa L'amour couvrait tous ces éléments. Mapendo yanaweza kufunika vyote vile. Quand on trouvait que notre sœur est dans la faiblesse, Tunamtesa dada yetu yuko mudhaifu. on priait pour lui, pour elle. Tunaanza kumwombea. L'amour est correctif, non? Mapendo inaongozaka. Et ensuite, l'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. Christ, dans la personne du Saint-Esprit, Umutu wa Roho Mtakatifu. vient sur vous Nakuja juu yako. dans le vrai baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa kweli Roho Et vous avez toutes ces vertus scellées en vous. na Mungu ana uwezo yote kuchapiwa. Alors, Sasa Dieu vit dans un tabernacle Mungu anaishi mu maskani appelé l'édifice. inaitwa majengo. Le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Maskani mzima mahali pa makao ya Mungu Lorsque mzima. nous arrivons à ce niveau, Wakati tunafika pale fasi, c'est-à-dire notre édifice est déjà maintenant complet. ni kusema majengo yote yetu Nous yanamalizika. devons maintenant un tabernacle. Hata tunakuwa sasa maskani. C'est en ce moment Ni mwi wakati que Dieu lui-même Mungu yeye mwenyewe vient habiter à nous. anakuja kuikala. Mes frères et sœurs, Bantu kama dada yangu. Dieu et Satan, ce sont des esprits. Mungu na shetani wote wawili maana. Pour que Satan opère, j'ai lu cette écriture peut-être la semaine passée. Juu shetani atumike ni somo. Il faut que Satan trouve un corps riche, Inafaa shetani apate mwili ya une femme habituée aux critiques, un homme contrôleur, habitué à des choses comme ça. Satan doit s'incarner en lui, en elle, et commencer à opérer. Dieu aussi est un esprit. Il ne peut pas effrayer s'il n'est pas un corps préparé. Quel est ce corps que Dieu doit habiter? C'est un corps qui est passé par les 7 éléments. Celui qui a de la foi, qui a de la vertu, qui a de la connaissance, qui a de la tempérance, qui a de la patience, la piété, l'affection fraternelle. C'est cette personne à qui Dieu doit maintenant venir habiter à lui. Amen. Tu deviens un tabernacle. Unakuwa maskani. Tu as besoin d'un tabernacle. Tu dois aussi être vu au monde. Mais il ne peut pas se laisser faire au monde s'il n'est pas un tabernacle. Tu dois aussi trouver un tabernacle. Mais quels sont ces tabernacles ici? Ni maskani kanile hapa. Pour un homme déclare, quand un homme possède ce genre de choses, Kama mtu anapata vitu vya hivi. alors le Saint-Esprit vient sur lui. Sasa Roho Mtakatifu anakuja kwake. Peu importe que vous parliez peut-être en langue, Ijapokuwa hata unasema muruga. que vous imitez peut-être tous les dons que Dieu possède, Au kunaiga mazawadi yote Mungu ako nayo. que vous fassiez peut-être cela, Hata unafanya ile. mais tant que ces vertus Sasa kama hii mawezo ne sont pas centrées en vous, ile ingia ndani mwako. vous êtes encore à côté du fondement véritable de la foi. Huku mpaka pembeni ya msingi wa kweli wa imani. Même si vous parlez en langue, Hata kama unasema uluga. au milieu de la semaine, nous avons vu Kati ya chuma la tuliona. sanctification se passe à quel moment? Utakaswa Et qu'est-ce qui arrive pendant la sanctification? Ni nini kinafikia wakati wa C'est là où beaucoup de gens tombent. Lorsqu'ils sont sur cette influence de la sanctification, wakati wako pale position ya utakaso, ils expérimentent beaucoup de choses. Ils peuvent parler en langue, ils peuvent prophétiser. Ils disent ce n'est pas encore trop. Vous êtes que sur la fondation. Ne vous arrêtez pas là-dessus. Continuez à avancer. Dieu ne veut pas que vous soyez juste les dons, mais Dieu veut que vous soyez son lieu d'habitation. Les dons, ce sont des esprits qui viennent sur vous. Et ça vous quitte encore. Mais ce que nous parlons,
C'était l'incarnation. C'était la personnification. Le Dieu créateur qui peut se personnifier dans sa créature. Quel mystère glorieux. Branham dit, mais quand ce vertu grandisse là-dedans, grandisse, voilà, et que vous ajoutez cela à cela, alors en ce moment, vous êtes un monument vivant. Tu deviens un monument vivant. Vous êtes une idole vivante en mouvement. Lorsque ces vertus sont en nous, qu'est-ce que nous devenons? Des idoles vivantes. C'est un idole, une idole. C'est quelque chose que les gens viennent se prosterner. Branham a dit, mais vous savez, les païens se prosternent devant une idole. Un Dieu imaginaire et d'une façon imaginaire. Tout celui qui adore d'une manière imaginaire, ce n'est qu'un païen. Branham a dit, il croit que c'est Dieu imaginaire. Leur répond, Branham a dit, c'est du paganisme, c'est du romantisme. Il se prosterne devant toutes sortes de saints. Et tout le reste, ils nous sont Sainte Cécile, Dieu domestique, et tellement d'autres choses comme cela. Il se prosterne devant cela et croit effectivement que cela est une façon imaginaire. Branham a dit, de quoi cela est-il type? Il dit c'est le type du véritable Dieu vivant. Maintenant Branham a dit, mais quant à nous, non pas d'une manière imaginaire, mais que nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, cela par le Dieu vivant. Écoutez cela, cela fait d'un homme, cela fait d'un homme vivant, une image vivante, la statue de Dieu. Nous nous prosternons devant un Dieu vivant. Frère Branham dit, pour devenir un saint chez les catholiques, il faut juste mourir. Et c'est quand tu meurs qu'on va t'appeler Saint-Martin, Sainte-Cécile, Saint-Pierre. Mais quand vous êtes vivant, vous n'êtes pas des saints. Frère Branham a dit, il est allé à Rome, il est allé dans une pièce quelconque, là où il y avait des crânes, des têtes, des moines, des anciens prêtres qui étaient morts. Il dit, j'ai trouvé d'autres crânes qui étaient déjà troués. Comment cela était trouvé? Par force. Les gens venaient toucher ces crânes-là en disant, comme cet homme était saint, j'ai une requête, en touchant ses os, je peux exaucer ma prière. Branham a dit, dans ces os-là, il n'y a pas Dieu. Branham a dit, Dieu n'habite pas dans ces morts. La Bible dit, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. Il se prosterne
vivantes. Des idoles vivantes. Je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Branham a dit, aujourd'hui, la chose la plus difficile que Dieu a à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un mortel. Oh, un mortel et le tabernacle de Dieu. Maintenant, je pose la question ce matin. Frère Branham, ce matin, il est mortel ou bien il est mortel? C'est-à-dire, cette écriture aujourd'hui ne concerne pas Branham. Branham n'est pas un mortel aujourd'hui. Branham est déjà immortel. Il est appelé un homme de mourir une seule fois pour toutes. Lorsque vous mourrez, vous devenez immortel. Mais ce que nous parlons d'une idole vivante. Nous parlons d'un temple vivant. Le Dieu au temps présent. Des idoles vivantes. Oui, c'est l'exacte vérité, mes frères. Frère Branham a dit, lorsque Dieu l'homme arrête à respirer, la divinité le quitte. Ça, c'est l'exacte vérité. Pasteur, vous voulez dire que la divinité a quitté Frère Branham, mais elle avait quitté Jésus, non? Oui, mon frère, la divinité a quitté Jésus. Lorsque Jésus mourra, et aujourd'hui, les gens du ciel adorent des idoles vivantes. Et Dieu fait que vous devenez les idoles vivantes pour les autres. Tu dois se laisser ton idole plat là. Frère Branham a dit, bon, c'est la maison dans laquelle Dieu habite. Non pas un bâtiment avec une grosse cloche au sommet et un eau. Mais tu m'as formé un corps. Un corps dans lequel Dieu peut habiter. Dieu peut marcher. Dieu peut voir. Dieu peut parler. Dieu peut agir. Branham a dit Amen. Amen. Même si les incroyants ne disent pas Amen, Branham a dit Amen. Il dit un agent vivant de Dieu qui marche sur deux pieds en vous. Branham a dit croire. Les pas du juste sont dirigés par Dieu. Dieu marche en vous. Car vous êtes des épîtres écrites. Libre tous les hommes. Et si la vie qui est en Christ est en vous, vous manifesterez la vie que Christ a manifestée. Je suis dans il y a ici plus que Salomon. Prêchez le 28 663. Ici il y a plus que Salomon. Ce matin ici il y a plus que Salomon. Au soleil levant il y a plus que Salomon. Quand nous parlons ce matin, il y a plus que Salomon est ici. Qu'est-ce que Branham a dit? Et sans doute que la femme avait étudié le parchemin de cette religion. Elle avait vu que c'était la nature de Dieu. Et que Dieu, toute la sagesse de Dieu était donnée à un homme. Que Dieu lui-même s'exprimait non pas au travers d'une idole muette, mais au travers d'un homme. Combien ce paganisme
christianisme est un type parfait du christianisme. Mara ngapi kitu ya kipagani ilikuwa mfano kamilifu ya Ukristo? L'adorateur païen Mpagani, muabudu mpagani s'incline devant une idole anatonga magoti mbele ya muziki et se prosterne d'une telle façon na anasujudu mwina mna ya hivi qu'il croit que cette idole lui répond. na yeye anaamini kama huu mzimu utanijibu. C'est comme les Indiens Navajo, Ikusa vile Wahindi ils savaient pour Dieu de l'appeler la tortue. walikuwa musa vile Mungu wabo mbanda Avec de la boue sur son dos, na matope pa mkongo wake et ils en ont fait une idole. na walifanya ile batakana Ils ont vidé une carapace wanafanya ile kikanda et ils criaient na basa walalamika et ils s'entendaient leur propre voix faire l'écho. na basa kusikia masauti yao binafsi sasa barudilia Et ils pensaient que c'était le Dieu de la pluie qui leur répondait. walianza kuwazia kama ni Mungu wa mvula anaanza kuwajibu. Combien cependant c'est différent du christianisme? Mara ngapi ile saa ile nyumba ya kuachana na Ukristiani? Un élève n'est pas plus grand que son maître. Wanafunzi asina mkubwa Mais tout élève accompli comme son maître. wanafunzi wote wanatimiza Le but de Jésus, kifunguzo cha il Yesu. désirait que ses disciples soient comme lui. Lengo la Yesu anza kupenda nafasi yake wote C'est pourquoi il leur a dit mes disciples, il vous a avantagé que je m'en aille. faida kwenu mimi niende. L'objectif d'Élisa à côté d'Élie, Siri ya Elia c'était de devenir comme Élie. Sasa vile Elia. L'objectif d'un croyant du message de Branham, Lengo ya mwaminifu c'était d'être comme Branham. kuwa sawa vile Branham. C'est cela l'objectif d'être croyant. Lengo la Mkristo wa kweli. Oui, mon frère, ma soeur, Ndiyo ndugu yangu na si dada yangu. l'on ne peut pas devenir Dieu, Kama tuwezi kuwa Mungu, on a échoué la mission. tunashindwa kweli kufanya. On doit devenir des maîtres dans le christianisme. Tunapasha kuwa walimu mu Ukristiani. On doit devenir des dieux pour ce monde. Tunapasha kuwa Mungu juu ya dunia. Branham a dit, Branham anasema, comment cela se diffère avec le christianisme? kama gani ilishachana na Ukristo? Non, Sisi nous nous prosternons tuko na tonga magoti. devant un Dieu surnaturel Tunasujudu mbele ya Mungu qui mastadi. n'est pas une idole. Yeye haina mzimu hapana. Et nous sommes remplis de lui Na tunajazwa naye et devenons son idole. na tunakuwa mzimu wake. Amina. Dieu n'est pas une idole. Mungu ashina mzimu. Dieu c'est un esprit. Mungu yeye ni roho. Maintenant nous en nous abandonnant à lui. Sasa si kukujachilia kwa Cet esprit habite, merci Seigneur, en nous. ile roho inaekana ndani mwetu. Et nous devenons une idole pour Dieu. Sasa tunakuwa sasa mizimu juu yake. Branham a dit, Bwana anasema son image vivante sura yake mzima est franc, marchant sur la terre mkutembea comme pamoja une représentation vivante du Dieu que nous servons. sasa vile kionyesho kizima cha Mungu tuko natumikia. Dieu dans un être humain. Mungu ndani ya mwanadamu. C'est le contraire du paganisme. Hii ni kinyume na kipagani. Dieu dans un être humain. Mungu ndani ya mwanadamu. Nous adorons Dieu dans un être humain. Tuko naabudu Mungu ndani ya mwanadamu. C'est cela qui diffère avec du paganisme. Ili kuweka utofauti Le na wapagani. paganisme, on va vous donner une statuette. Wapagani watakupatia sanamu. On va vous donner une certaine image Watakupatia picha mwa à fulani. laquelle il faut vous prosterner. Mbele ya hiyo utasujudu. Mais le christianisme, Ili Ukristiani nous nous prosternons unasujudu devant un Dieu vivant, mbele ya Mungu dans un tabernacle vivant. maskani mzima. Tu dois être ce tabernacle. Unapasha Tu dois être ce tabernacle. unapasha kwale Pour le devenir, les 7 marches sont obligatoires. mwendo Tu sana. dois faire la foi de Dieu en toi, la vertu de Dieu en toi, la connaissance de Dieu en toi, la tempérance de Dieu en toi, la patience de Dieu en toi, la piété de Dieu en toi, l'affection fraternelle de Dieu en toi. Mapendo Mungu ndani
Là, c'est-à-dire ta maison est construite. Ton tabernacle est à son comblé. Là, tu deviens une idole. Béni soit le nom du Seigneur. Et les gens s'inclinent devant une Marie ou un Joseph. Ou un quelconque saint. Ou quelque chose comme cela qui est mort depuis des années. Mais cependant, le Saint-Esprit entre dans l'être vivant. Non pas dans une idole morte, mais dans un être vivant. Et tu l'opères au travers de cet être vivant. Non pas au travers d'une idole. Prenons Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous croyez cela? Ce n'est que celui qui a déjà affronté les 7 marches. Donc comme sommation, comme résultat, vous êtes maintenant le temple de Dieu. Et si nous voyons que Dieu ne marche, Dieu ne change pas. Ce matin, il fait la même chose qu'il faisait au temps de Salomon. Il a donné à Salomon un don. Croyez-vous que Dieu ne change pas? Dieu peut changer à cause de ton attitude là envers toi. Mais devant chaque croyant, il est toujours le même Dieu là. À cause de l'incrédulité, à cause de mépris envers l'homme, Dieu manque à opérer. J'étais sincère au milieu de la semaine. Je vous ai dit, l'homme, le temple de Dieu là, il a aussi du sang et de l'eau. Et si j'apprends toujours, c'est toi qui ne fais que susciter des problèmes, toujours, qui cherche toujours des troubles dans l'église. Et qui m'humilie de temps à autre. Le sentiment il me ferait que même quand tu es dans les problèmes, ma prière envers toi sera réellement aussi réduite. Oui, Salomon avait dit ça à son fils. David avait dit ça à son fils. Il a dit les forgerons là-bas. Il dit telle personne m'a souffert. Et Branham aussi parle. Je ne sais pas de quel monsieur il dit, mais il était même prédicateur. Il dit, il m'a tellement dérangé. Il dit que Dieu le réprimande et le paie. Pourquoi nous manquons de bénédiction de Dieu? C'est puisque nous avons manqué la confiance les uns envers les autres. Il y a les gens qui ont des problèmes. Que seul Dieu peut dévaler cela et donner la solution. Merci Seigneur. Alors, comme tu rejettes Dieu, et tu es un païen qui adore un Dieu imaginaire. Puisque Branham dit les gens rejettent la lumière, en rejetant les hommes que Dieu a envoyés répandre cela. La Bible a dit c'est Jésus qui parle en Matthieu. Mais tu ne peux pas jurer sur l'autel et ne pas jurer sur aussi ce qui se trouve sur l'autel. Tu ne peux pas considérer l'huile dans une bouteille et mépriser la bouteille. Non, sans la bouteille, tu n'auras pas cette huile. Sans le vase, tu n'auras pas ce que tu cherches là. Pour que Dieu puisse donner la solution au problème du peuple, il doit chercher un temple. Il a besoin d'un corps dans lequel il doit entrer et se manifester. Mais ça, c'est l'exacte vérité. Sans cela, vous resterez dans cet état-là.
Et souvenez-vous, quand Dieu devient un homme, le jugement est rétabli. Quand c'est la dernière grâce de Dieu, c'est un homme. La dernière grâce de Dieu, c'est l'homme. Amen. Souvenez-vous du temps du roi, du président Abraham Lincoln. Avec quelqu'un qui devait être fusillé demain. Mais son ami est allé plaider sa faveur. Et le président l'a écouté. Il lui a donné une petite note. Un petit rien là insignifiant. Même ce qui était dessus, ça comptait. Mais tu ne peux pas recevoir cela en rejetant le petit papier. Puisque c'est sur le petit papier que contient cela. Des fois, ne regardez pas ce petit papier. Mais il y a les mentions là-dessus. Il y a la grâce là-dessus. Alors si vous rejetez le papier, non, moi je crois juste de ce qui est écrit, mais le papier je rejette. Non, tu ne seras pas présenté ça nulle part. Nous nous prosternons devant une divinité. Je suis dans, voici un plus grand que Salomon est ici. Mon ami, où est que y a Salomon, il faut appeler. Salomon ici n'avait pas le Saint-Esprit. Ce n'était pas le temps du Saint-Esprit. Mais quand nous disons que Salomon était leur idole, vous croyez? Quand nous disons que Salomon était la réponse pour eux, vous croyez? Ton attitude là, si tu étais du temps de Salomon, tu ne devrais pas croire. Ici, il y a plus que Salomon. Je dis ici, il y a plus que Salomon. Et j'ai prié à Dieu chez moi. Amène même les incrédules à croire dans ce service que cette divinité puisse résoudre même un problème de quelqu'un. Bien que les miracles ne changent pas les gens. Et surtout de nouvelles personnes. Comme elles n'ont pas encore été souillées. Il y a des problèmes ici que Dieu peut mettre fin immédiatement. Mais à cause de l'attitude de l'homme, ça empêche Dieu. Écoutez, Dieu connaît ta réaction d'après une année. Dieu connaît bukalamushi bukundani yako. Bona pingine hapa ya juu. Mungu mwenye kujua attitude yako. Ici tu y as dit, mais je crois. Mais Dieu connaît tout ce que tu peux faire. Amen. C'est lui qui connaît tout. Vraiment. Branham a dit. Paragraphe 67. Il dit là c'est ce que j'aime. Et s'il existe un Dieu qui peut entrer en vous. Vous connaissez tous la forme de l'adoration païenne. Alors maintenant, une adoration païenne. Voici comment ils s'y vont. Ils apportent l'idole et la place là. Et puis ils prennent un prêtre et s'ils bénissent les cierges. Et il place ce cierge devant l'idole. Et il lui apporte quelque chose à manger. Et il mange la communion avec lui. Ensuite il se prosterne devant cette idole. Et abandonne leurs pensées. Au point qu'ils croient entendre l'idole leur répondre. Eh bien, c'est là l'adoration païenne des idoles. Eh bien, c'est le contraire avec Dieu. Voyez, Dieu n'est pas une idole.
Et l'esprit n'entre pas dans une idole. Comme quelques soi-disant croyants voudraient nous le faire croire. Mais l'esprit entre en vous. Dieu qui est esprit. L'esprit n'entre pas dans ces bibites. L'esprit entre en vous. Et vous êtes la maison de Dieu. Vivant, marchant, manifestant le Dieu vivant. Car Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Mais tu m'as préparé un corps. Vous êtes la lettre de Dieu. Une lettre écrite. Dieu est en vous. Se manifestant au travers de vous. Écoutez, si vous pouvez vous prosterner devant Dieu et dire, oh Dieu, oh Mungu, je suis un pécheur. Entre en moi. Et ensuite, le Saint-Esprit entre. Alors, vous êtes alors une idole vivante de Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. L'homme dans lequel Dieu entre, cet homme devient une idole pour vous. C'est ça. Alors vous ne pouvez pas adorer un Dieu imaginaire. Non mes frères, ce n'est pas étonnant. Qu'Abraham était vivant. Une femme avait perdu son enfant depuis un autre pays, une autre province. Elle a mis le corps sans vie dans le véhicule. La voilà se diriger vers Branham. Pourquoi? C'était une idole vivante. Alors je vous pose la question aujourd'hui. Si une autre femme perdait son enfant, est-ce qu'elle va mettre ce corps sans vie dans le véhicule vers Jeffersonville? Le corps littéral de Branham n'est pas Jeffersonville. Non, cette idole a été récupérée de la terre. Mais Dieu a suscité les auxiliaires, les idoles vivantes pour aujourd'hui. Ce matin, je peux dire, comme je marche encore vivant, je suis une idole vivante. Je suis une idole pour une personne ce matin. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais je peux l'être pour quelqu'un ce matin. Alors si je peux être une idole vivante, toutes les vertus de Dieu, la puissance de Dieu peuvent être à moi pour aider cette personne-là ce matin. Et s'il y en a ce matin cette personne, que la grâce souveraine intervienne, que la vertu à moi soit secouée, que cela se déplace et démarre une situation pour celle-là qui nous considère comme une idole. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ça c'est vrai. L'homme c'est une idole vivante. J'avais commis une erreur. Je vais lire cette écriture. Un bon jour, j'étais avec une équipe ici. Une femme avait amené un homme qui avait l'hémiplégie, un côté qui était faible. Alors je m'étais tenu dans la présence de Dieu. J'ai commencé à dire la cause. J'ai dit voilà ce qui s'était passé. Depuis la famille, voilà telle chose.
Voilà ce qui est arrivé. Alors celui qui avait mené cet homme, tellement qu'elle était convaincante, connaissant tout ça, elle est venue pour se prosterner. J'ai dit non, ne le faites pas. Et pourtant c'est une écriture. Et pourtant c'est une écriture. Branham a dit, laissez-moi lire cette écriture pour terminer. Oh, je me ceci. Branham a dit, un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 1958, à son paragraphe 97. Branham a dit, l'heure vient wakati nakuja uje yule Mungu forcera le monde, atakasa dunia. Wakati nakuja uje yule Mungu forcer le monde atakasa dunia à se prosterner sujudu aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut. balifanya mnuko munene. Les gens qui ont fait le grand saut passent de pyramide. J'ai déjà fait un grand saut. L'heure est arrivée où la divinité doit habiter en moi et faire de moi l'une idole vivante. Et cela fera que le monde sera obligé. Merci Seigneur. Père est venu. Wakati nakuja. Merci Seigneur. Où Dieu Mungu doit forcer le monde. Pasha kukaza dunia. J'ai prié ma prière. Mungu anabeba mambo. Si Seigneur, Kama Bwana, tu m'as fait arrêter mes activités. ulifunga makazi ya. Je faisais mes activités. Je les donnais de l'argent. Pasha makuta. Si tu m'as envoyé pour être humilié, mais Seigneur, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Jusqu'à quel niveau tu ne peux pas confirmer que c'est toi qui as envoyé la chose. Oui, Branham a dit, je n'accepterai jamais que ces enfants soient humiliés. Soient humiliés. Non, l'heure est arrivée où les gens doivent reconnaître la divinité n'habite pas au ciel. La divinité n'habite pas dans les bois. La divinité habite dans les hommes. Ce n'est pas juste dans l'homme innocent, mais aussi dans quiconque est déjà fait un sort. La divinité de Dieu doit aussi habiter en vous. La divinité de Dieu, la divinité doit habiter dans des hommes et dans des femmes qui ont fait le sort. Comme la divinité habite en vous, le monde, la puissance du monde est ténèbre. Ça se prosterner. Ça va se prosterner. Satan, tu dois te prosterner. Satan, tu dois te prosterner. Fais une idole vivante. Dieu a fait de nous une idole vivante. Je le crois avec tout ce qui est à moi. Refusez ou croire cela, ça m'était calme. Dieu a dit de cette pierre, Dieu est capable de susciter une postérité à Abraham. De la même manière que Dieu m'avait envoyé seul. Notre est venu. Si tu t'enorgueillis, le même Dieu là enverra le plus que vous. Et on encore les autres. Je ne peux pas te flatter. Et je ne peux pas t'obliger à croire. Non, nous connaissons où nous nous tenons. Oui, mes frères et sœurs, je crois ce que Dieu a fait à moi. Cela a été contesté. Cela a été éprouvé. Devant les puissances coutumières, ça réussit. Nous nous tenons debout. Merci Seigneur. Est-ce que vous entendez ce qu'il a dit? J'engage Dieu. Mes sentiments ne sont pas là.
Je n'ai pas déclaré cela de moi-même. Alors comment ce n'est pas moi? Cela doit arriver. D'abord dans une courte durée. Ce n'est pas moi. C'est ce qu'il déclare. Pour que l'on sache que Dieu aujourd'hui est caché derrière une peau. Que Dieu se cache derrière des peaux. C'est pourquoi, ami, oui, considérez ton voisin là. Peut-être il peut cacher Dieu sans que tu le saches. Il peut être une moindre personne n'ayant pas une bonne fille. Parce que les gens pensent pour contenir Dieu, il faut avoir des bleaching et autres. Non, Branham n'a pas laissé ça. Non, Branham n'a fait pas ça. Oui, Dieu se cache dans une peau. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez révérencieux. Parce que quand Dieu devient une idole vivante, il veille au travers un homme. Il parle au travers d'un homme. Il entend au travers d'un homme. Alors, pour que l'on sache qu'il s'agit de Dieu,